prière de libération avec le psaume 91 et le psaume 35. Aujourd'hui, nous demandons à notre Père Céleste d'intercéder pour nous et de nous libérer de toutes les malédictions, que le Seigneur par ses mains puissantes brise les chaînes spirituelles qui nous ont retenus captifs dans la souffrance et le mal. Nous implorons le Seigneur annuler les effets de la sorcellerie, l'envie et les dommages infligés à nous et à nos familles. La puissance de Dieu lorsqu'elle se manifeste est imparable et les ténèbres se dissipent devant sa présence. Supplions notre Père Céleste de briller sur nos vies en dissolvant toute négativité et tout lien spirituel. La parole de Dieu déclare que si le Seigneur nous libère, nous serons vraiment libres, la libération mentionnée dans sa parole. C'est une libération spirituelle dont nous avons désespérément besoin pour être spirituellement liés et opprimés. C'est le combat le plus dur auquel nous puissions faire face, nous empêchant d'avancer et de progresser dans la vie. Nous nous sentons déprimés, sans espoir et incapables de nous libérer de l'oppression malveillante qui est la nôtre. En nous, il est donc nécessaire que nous puissions que la puissance de Dieu opère dans nos vies et que sa main puissante se manifeste en notre faveur. En nous libérant de toutes les chaînes, les peurs et les doutes nous permettent de nous délivrer des liens malveillants qui ont pu nous affecter, nous et nos familles, pendant des années, entravant notre progression. À travers cette puissante prière, recherchons avec ferveur l'intervention de Dieu, le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Il a laissé ses promesses à travers ses paroles et ses psaumes. Réclamons ses bénédictions pour nos vies. Parce qu'il est un Dieu vivant et puissant qui peut nous relever de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés, il peut entendre nos prières, venir à notre aide, nous encourager et nous accorder l'espoir et la force. À travers lui, nous pouvons croire et témoigner de l'espoir d'un avenir meilleur. Non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour nos maisons et nos familles, nous pouvons trouver la vie, paix et solutions qui ont pu nous échapper dans le passé. Cette puissante prière fondée sur la foi et l'autorité de Dieu nous libérera de tous les esclavages, peur, malédiction, envie et mal. Donc si vous avez confiance en la puissance de Dieu, n'hésitez pas à partager dans les commentaires les afflictions spécifiques dont vous avez besoin d'être délivrés, ainsi que toutes les difficultés affectant votre foyer et votre famille. Et que veux-tu ? Si tu crois que la puissance de Dieu va te libérer dans ce moment de prière, écris-le avec une grande foi ici dans les commentaires, car nous allons le présenter à Dieu de tout notre cœur en ce moment, dans lequel nous allons parler à Dieu. Commençons cette prière en priant par le psaume 91 et ensuite nous continuerons avec le psaume 35. Le psaume 91 dit que celui qui vit à l'abri du plus haut se réfugie à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à le Seigneur: Tu es mon refuge, ma force, le Dieu en qui j'ai confiance. Il te délivrera des pièges du chasseur et des fléaux destructeurs. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité te soit ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui se cache dans l'ombre, ni la peste qui dévaste à midi. Bien que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux. Seul tu verras la récompense des méchants. Si tu fais le plus haut ta demeure, même le Seigneur qui est mon refuge, alors aucun mal ne t'arrivera, aucun malheur n'approchera de ta tente, car il enverra ses anges à ton service pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Entre leurs mains ils te porteront pour que tu ne trébuches sur aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra. Tu piétineras le lionceau et le serpent, parce qu'il m'aime, dit le Seigneur. Je le sauverai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les moments de difficulté. Je le ferai, délivre-le et honore-le d'une longue vie. Je le satisferai et lui montrerai mon salut. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous t'appelons parce que tu es un Dieu de puissance, un Dieu de miracles. Un Dieu qui libère, un Dieu qui garde et protège de tout mal, et c'est ce dont nous avons besoin, Seigneur, en ce moment. Ta protection, Seigneur, nous avons besoin de ta libération, la libération de toi, car c'est ce que dit ta parole, que si le Seigneur nous libère, nous serons vraiment libres. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, délivre-nous, Père, de tous les liens qui nous empêchent d'avancer, qui nous maintiennent piégés. Enlève, Seigneur, tous les pièges du malin.
Enlève Seigneur de nos vies tous ces tourments, que ta puissance Seigneur opère dans notre être complet, dans notre corps, dans notre âme, en notre esprit. Enlève Seigneur toute cette douleur, ces maladies des os, du sang, des poumons. Enlève ces maladies, Monsieur. Cette médecine ne peut plus guérir les maladies dont beaucoup ont été causées par le mal, l'envie, le mal fait contre nous. Alors Père, que ta puissance, Seigneur, agisse en tous. Donne notre vie, Seigneur, enlevant toutes les malédictions, Seigneur, enlevant toute contrariété, Seigneur, faisant ce miracle dans notre vie, Seigneur, enlève ce dommage, enlève, mon Père, ce mal spirituel qui était dans l'âme. Cette angoisse, libère-nous, Seigneur, de toute oppression, libère-nous, Seigneur, de toutes ces peurs, de ces crises de panique, de ces incertitudes, libère-nous, Seigneur, de tous ces tourments qui nous empêchent de dormir, libère-nous, Seigneur, de toutes ces angoisses, enlève, Seigneur, tout ce tourment, que ta puissance, Seigneur, venir supprimer ces maux spirituels, car nous ne voulons plus souffrir aux mains de ces maux. Nous ne voulons plus vivre dans les tourments, Seigneur, nous nous sentons, Seigneur, comme au fond d'un puissant force. Nous avons besoin de toi, Seigneur, en ce moment de prière. Nous déclamons et implorons, Seigneur, ton aide. Nous croyons que vous avez le pouvoir et l'autorité de vous lever et de faire en sorte que cette situation se produise. Changez pour toujours, envoyez, Seigneur, votre pouvoir, couper toutes les malédictions, Seigneur, supprimez toute nuisance pour toujours. Que tous ces dégâts disparaissent des racines, Seigneur, que ce tourment soit vaincu et retiré de nos vies des racines, Seigneur, car là où est ta lumière, Seigneur, il y a la paix et la liberté, là où est ta présence, Seigneur, il y a le bonheur, et c'est ce que nous souhaitons recevoir en ce moment. Que ton œuvre dans notre vie soit grande et extraordinaire, que ce miracle soit extraordinaire, Seigneur, pour toujours, Seigneur. Ces maux soient supprimés de nos vies, ô mon Seigneur. Dieu, coupe tous ceux qui envient la sorcellerie et les sorcelleries qui ont été commises contre nous, contre notre famille. Puisse-t-elle ne jamais prévaloir, que votre Seigneur arrête ces maux et que les malédictions qui se sont transmises de génération en génération, des grands-parents aux parents, des parents aux enfants, des enfants aux petits-enfants, puissent-ils être retranchés à jamais pour que nos vies et notre famille ne soient pas affectées par ces maux. Touche, Seigneur, avec ta puissance et accomplis ce miracle, le miracle de la libération complète. Nous croyons que ce sera le cas et que ces maux ne le seront pas. Pouvoir l'emporter et que ces dommages ne continueront pas en nous. Ces dommages qui ont été sur le travail, sur l'économie, ces maux qui mettaient des obstacles au travail. Dans les affaires causant la misère et la dette, Seigneur, enlève toute malédiction. Coupe tout mal afin que nous puissions voir tes progrès dans nos vies, afin que nous puissions voir l'avancement, afin que nous puissions voir tes mains puissantes ouvrir les portes de la bénédiction qui vient d'en haut, parce que c'est ce que nous cherche, la bénédiction qui vient de toi, Seigneur, cette bénédiction que le Seigneur souhaite donner à ceux qui te cherchent, qui croient qu'ils crient vers toi pour cette bénédiction que le Seigneur nous a parlé dans ses promesses. Nous la cherchons en toi, Seigneur, et nous implorons ta miséricorde, afin que la bénédiction vienne dans nos vies, dans toute notre vie, à la maison, à toute notre famille. Et donc, Seigneur, ces malédictions qui étaient sur notre famille, provoquant des disputes, essayant de diviser notre mariage, parce qu'avant, Monsieur, le mariage se passait bien. La famille allait bien et du coup, Seigneur, tout a changé pour le pire, dispute, maladie, discorde, et nous savons, Seigneur, qu'il y avait une malédiction là, c'est pourquoi nous vous demandons de briser cette malédiction, aussi la malédiction qui était sur notre maison, sur notre famille, sur notre mariage, Seigneur, enlève cette malédiction, libère notre maison de ces disputes, libère notre famille de cette discorde, de ces trahisons, Seigneur. Libère notre famille de ce manque d'amour, de cette haine qui y régnait, et que le Seigneur y apporte la paix, la libération, la transformation aussi chez les enfants, dans le mariage, chez les petits-enfants, une transformation du mal en bien, de la haine en amour, de la discorde en unité, que le Seigneur fasse venir cette transformation complète, libérant notre famille pour toujours, parce que ces liens du mal sont rompus maintenant. Nous croyons, Seigneur, que ce sera le cas, et en ce moment tous ces liens qui
Ils étaient sur nous, sur notre maison. Le Seigneur commence à les briser. Le Seigneur commence à les enlever pour toujours. Ces malédictions ne prévaudront pas. Le Seigneur commence à libérer notre maison, notre famille. Et ainsi, Seigneur, nous savons que notre Père Céleste envoie des anges pour libérer toute notre maison, pour libérer toute notre famille de ces dommages. Et ainsi, ce sera par la foi. Donc, Père, nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur. Nous donnons à notre famille chaque nom, Seigneur, pour lequel nous prions et demandons à notre Père Céleste pour chaque personne, Seigneur, à qui il crie vers toi. Nous les remettons entre tes mains. Nous présentons nos demandes de prière devant toi, Seigneur, en ce moment. Et ainsi, Seigneur, comme le psaume 35 dit, nous recherchons la protection de Dieu pour nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, engagez un procès, ou Seigneur, avec ceux qui se battent contre moi. Combattez ceux qui se battent contre moi. Prends le bouclier et lève-toi à mon secours, dégaine la lance et arrête ceux qui me persécutent. Dis à mon âme, je suis ton salut, que ceux qui cherchent ma vie aient honte et soient confus, que ceux qui complotent le mal soient rejetés et amenés à déshonorer. Contre moi qu'ils sont comme de la paille devant le vent, avec l'ange du Seigneur les chassant, que leur chemin est sombre et glissant. Avec l'ange du Seigneur qui les poursuit, parce que sans raison ils ont caché leur filet dans un trou, sans raison ils ont creusé une tombe pour mon âme, que la destruction vienne sur eux sans avertissement, et que le filet qu'ils ont caché les attrape et qu'ils tombent dans la même destruction qu'ils ont alors planifiée. Mon âme se réjouira dans le Seigneur, elle sera exaltée dans son salut. Tous mes os diront, Seigneur, qui est comme toi, qui libère l'affligé de celui qui est le plus fort, et le pauvre et le nécessiteux de celui qui le vole. De mauvais témoins se lèvent contre moi en me posant des questions que je ne connais pas. Ils me rendent le mal pour le bien, provoquant de la tristesse dans mon âme. Mais quand ils étaient malades, je m'habillais de silicium, j'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait dans ma propre poitrine. J'ai pleuré pour eux comme pour un ami proche, comme si je pleurais mon propre frère. Je me suis humilié dans le deuil, mais ils se sont réjouis de mon adversité et ont rassemblé des gens méprisables rassemblés contre moi. Et je n'ai pas compris. Ils m'ont attaqué sans relâche pendant que les calomniateurs, les moqueurs et les imposteurs grinçaient des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand vas-tu observer, délivrer mon âme de sa destruction, ma vie des lions? Je rendrai grâce à toi dans une grande congrégation, je te louerai parmi de nombreux peuples qui ne se réjouissent pas de mon ennemi sans raison, ni ceux qui me haïssent sans raison ne font un clin d'œil malveillant. Ils ne parlent pas de paix, mais ils planifient des tromperies contre les doux de la terre. Ils ouvrent grand la bouche contre moi en disant « Acha, Acha, nos yeux l'ont vu, tu l'as vu, Seigneur. Ne reste pas silencieux, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi et lève-toi pour me justifier. Mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause, exécute le jugement en ma faveur, ô Seigneur mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas en moi. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Acha, c'est ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », que ceux qui se réjouissent de mon angoisse soient honteux et confus, que ceux qui s'élèvent contre moi soient couverts de honte et déshonneur, que ceux qui favorisent ma cause chantent et se réjouissent, qu'ils disent toujours, que soit exalté le Seigneur qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Et ma langue proclamera ta justice et ta louange toute la journée au nom de Jésus. Cette prière du psaume 35 est une supplication demandant à Dieu la délivrance de l'envie, de la sorcellerie et de tout mal que les ennemis ont pu faire à quelqu'un. Et notez que lorsque le psalmiste a prié cette prière du psaume 35, parlait à Dieu et lui présentait l'angoisse qu'il éprouvait, l'angoisse de voir ces gens, ceux qui l'avaient tant aidé en le trahissant, en s'insurgeant contre lui, parce qu'ils disent une partie du psaume 35, « Ils me rendent le mal pour le bien », causant de la tristesse dans mon âme. Regardez ce que dit le psalmiste, « J'ai fait du bien à ces gens parce qu'ils m'ont rendu le mal », et parfois c'est ce qui est arrivé à beaucoup d'entre nous. Combien de personnes nous avons aidées, combien de personnes nous avons touchées avec un cœur sincère, et beaucoup de ces personnes étaient proches de nous, amis, collègues, et peut-être beaucoup d'entre eux étaient des membres de notre famille qui ont alors commencé à se soulever contre nous, leur rendant le bien que nous leur avons fait avec le mal. Et parfois quand cela arrive, on se demande pourquoi cela se produit, Parfois nous nous retrouvons sans explication, sans réponse pour nous-mêmes,
mais nous savons que la réponse est que, tout comme nous avions le pouvoir de décider de faire du bien à cette personne, lorsque cette personne a le pouvoir de décider de lui rendre l'appareil ou de lui faire du mal, la décision dépend de chaque personne, mais il faut savoir que ce que nous semons, nous le récolterons, nous ne sommes pas responsables des décisions des autres. Mais si nous sommes responsables de ce que nous faisons, nous ne devons pas regretter si nous avons fait du bien à quelqu'un et que cette personne nous rend maintenant du mal. Nous ne devons pas regretter le bien que nous faisons car c'est Dieu qui agira dans la justice, c'est Dieu qui nous libérera du mal que nous faisons. Ces gens agissent contre nous, la justice de Dieu agira dans nos vies car comme le dit le psalmiste avait aussi fait le bien et recevait le mal en retour. Et évidemment, quand on traverse une situation comme celle-ci, ce n'est pas agréable. C'est vraiment triste, mais il faut que ce ne soit pas triste parce que le mal ou l'envie de l'autre nous affecte. Il ne faut pas être triste parce que cette personne a l'opportunité de se bénir en faisant le bien, ne le fait pas rater cette opportunité. Parce que la méchanceté avec laquelle ces gens veulent faire du mal, l'envie, la sorcellerie, toutes ces choses existent, oui, mais tout ce mal et cette envie ne peuvent pas nous atteindre. Ils ne peuvent pas prévaloir contre nos vies parce que nous confions nos vies entre les mains de Dieu, notre justice. Nous attendons d'un Dieu juste, d'un Dieu qui se manifestera en notre faveur, d'un Dieu qui nous délivrera de tous ces dommages, un Dieu qui permettra ce mal. Qu'un Dieu qui connaît toutes choses et qui entend aussi le cri de ceux qui l'invoquent et qui crient contre celui qui remet entre ses mains cette anxiété, cette inquiétude, cette cause de cette situation difficile, prévaut sur notre maison, notre famille, juste comme nous l'avons fait dans ce moment de prière en criant vers Dieu. Demandez sincèrement à Dieu la justice et la libération. Seigneur, viens agir dans nos vies car vraiment si Dieu agit, tout sera différent. Dieu se manifestant dans nos vies, le mal ne pourra pas prévaloir, les forces du mal ne pourront pas résister aux actes de Dieu dans toutes nos voies. Et continue à dire ici que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas de moi qui suis. Ceux qui sont nos ennemis sans raison sont ceux à qui nous n'avons donné aucune raison pour que cette personne nous souhaite du mal, de sorte qu'elle nous envie ou nous fasse du mal. Nous n'avons rien fait contre cette personne, ni même ne l'avons offensée, mais ils sont quand même se dresser contre nous, sont des ennemis sans cause, et ces ennemis sans cause sont principalement la personnification du mal, le diable, et de la méchanceté. Qu'avons-nous fait au diable pour faire du mal à ces esprits malveillants qui souhaitent tant de mal à l'humanité, aux êtres humains? Selon la parole de Dieu, nous comprenons que la méchanceté qu'ils ressentent envers nous est de l'envie. La raison pour laquelle ils s'élèvent contre l'humanité est due à l'envie, car ils savent que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Leur objectif est de nous détruire en tant que création de Dieu. Ce sont des ennemis sans cause. Et c'est contre ces maux que nous prions aussi et demandons à Dieu de les retirer de nos vies. Nous prions pour que le Seigneur ne permette pas à ces maux de prendre le dessus sur nous. Nous ne pouvons pas voir ces ennemis du mal avec nos yeux physiques puisqu'ils sont spirituels. Dans la nature, comme l'air est présent autour de nous, mais nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons le ressentir et nous pouvons percevoir où le mal est présent. Et la bonté que nous pouvons ressentir lorsque l'esprit du mal agit contre nous, contre notre famille ou contre quelqu'un d'autre, de la même manière que nous pouvons ressentir lorsque nous voyons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de bonté œuvrer en nous, au sein de notre famille, chez ceux pour qui nous prions. Bien que nous ne puissions pas voir Dieu avec nos yeux physiques, nous pouvons ressentir sa présence dans nos vies. Il est important pour nous de savoir que nos ennemis sont ces maux spirituels, essentiellement, ce sont nos ennemis et il est important que nous comprenions cela afin que lorsque nous prions Dieu pour lui demander de vaincre nos ennemis, le Seigneur puisse venir vaincre les ennemis en nos vies. Nous avons besoin de savoir qui est notre véritable ennemi pour que notre prière à Dieu soit efficace. Si nous savons exactement qui est cet ennemi élevé, qui est derrière cette envie, cette sorcellerie et ce mal qui nous a été souhaité. Si nous pouvons clairement distinguer qui est derrière ces choses, alors nous pouvons prier Dieu et lui demander d'intervenir. Nos prières seront efficaces.
Elles seront exaucées et nous serons témoins de la manière dont Dieu œuvre dans nos vies, apportant la transformation, la bénédiction et la paix. Nous connaîtrons une grande libération, mais si nous prions, demander à Dieu de détruire un autre être humain, notre prière ne sera pas exaucée. Nous ne pouvons pas prier pour que Dieu détruise un autre être humain, car cela reviendrait à demander à Dieu de détruire sa propre image et ressemblance. Nous devons prier et demander à Dieu de vaincre le véritable ennemi, l'ennemi qui cache derrière les gens, l'ennemi qui englobe ces mots spirituels contre eux. C'est que nous devons prier et demander à Dieu. Et de cette façon, nous verrons la délivrance de Dieu parce que comme il est dit ici dans ce psaume aussi, dans cette même prière que nous faisons à partir du psaume 35, il est dit que tous mes juges diront Seigneur, qui comme toi qui délivre les affligés de celui qui est plus fort que lui et les pauvres et ayant besoin de celui qui le dépouille, le Seigneur est digne d'être loué et justement c'est lui qui nous libère de ceux qui sont plus forts que nous. Parce qu'évidemment, si nous pensons au problème d'égalité, parfois nous ne sommes pas confrontés à ces mots parce que le mal se présente d'une manière puissante et intimidante, mais nous devons savoir que c'est la puissance de Dieu qui nous libère de ce mal et nous fait le surmonter, et c'est pourquoi Dieu c'est si merveilleux et digne de louange pour toutes ces choses, parce que Dieu est celui qui travaille dans nos vies. C'est pourquoi nous ne nous sentons pas inférieurs face aux maux, nous ne nous sentons pas inférieurs face à cette adversité. Nous ne nous sentons pas inférieurs à ces maux auxquels nous sommes confrontés, car ce n'est pas grâce à nous que nous vaincrons ces maux. C'est grâce à ce Dieu puissant, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui nous a donné les promesses, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui surpasse toute logique humaine, le Dieu surnaturel qui a créé toutes ces choses merveilleuses. C'est lui qui est là travaillant en nous et c'est cette bénédiction de Dieu. Celle qui est avec nous en ce moment parce que nous l'avons demandé et ses promesses, oui, les bénédictions de Dieu sont là dans nos vies et je voudrais faire cette bénédiction finale sur toute notre vie pour que nous puissions conclure cette prière au nom de Jésus. Seigneur, nous recevons cette protection. Nous recevons, Seigneur, cette paix et cette sécurité de savoir que nous vaincrons tous ces ennemis et que le Seigneur rendra justice. Et cela apportera la justice à nos vies face à cette adversité, mais nous ne serons pas vaincus par le mal. Le mal ne prévaudra pas car le Seigneur est celui qui œuvre en nous. Nous recevons cette bénédiction, nous recevons cette paix, nous recevons cette force. Nous reçois Seigneur ton amour pour ce Seigneur pour lequel nous te remercions, cette grande victoire que tu nous as donnée aujourd'hui à travers cette prière. Nous la prenons et la recevons pour la gloire du Père, pour la gloire du Fils et pour la gloire du Saint-Esprit. Amen. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que le mal s'élève contre un seul chemin, mais par cet chemin le mal fuira loin de nous. Le mal peut venir par un seul chemin, mais cela nous laissera sur cet chemin. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter à faire cette prière pendant 7 jours avec le psaume 91 et le psaume 35. Cette prière que nous avons fait aujourd'hui, si tu veux, tu peux la faire pendant 7 jours. Je voudrais te demander cela car c'est une manière de persévérer et de lutter contre ces maux. Le chiffre 7 représente la perfection de l'œuvre de Dieu et cela c'est pourquoi nous allons faire cette prière 7 fois pendant 7 jours et nous verrons que Dieu nous délivrera réellement de tous ces maux. Je vous dis au revoir ici. Mais si cette prière a été une bénédiction dans votre vie, je vous demande de partir un like ici sur cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire pour ne manquer aucune des prières que nous faisons chaque jour et ainsi pouvoir vous prévenir d'un gros câlin pour tout le monde.